Love Conseil. Alors, Stéphane Clerget, en écho à votre livre « Ne plus souffrir en amour » aux éditions de la Musardine qui vient de sortir, j'ai trouvé 5 manières différentes d'aimer. Et vous me direz comment souffrirait chacun. Alors, je commence par le perfectionniste. Alors, pour lui, je dis lui, mais ça pourrait être elle. Le moindre détail doit prouver l'amour. Il a besoin qu'on lui montre du respect, il a besoin de compliments. Il se méfie beaucoup de l'humour. Il manque peut-être un peu de fantaisie. L'amour, c'est sérieux. Et donc, on pourrait penser qu'un peu de légèreté lui serait utile. Et celui-là, donc, va souffrir beaucoup, je pense. Oui, ça ne sera jamais à la hauteur. Et puis surtout, il souffre de ne pas se laisser aller. C'est-à-dire qu'il faut que ça colle, il faut que ça corresponde comme un devoir scolaire. Et finalement, il ne vit pas l'amour, quoi. Alors, il y a le battant. Alors, celui-là, il pense qu'on l'aime pour ce qu'il a réalisé. Quand il a un souci, il va fuir dans le travail. Le moindre échec va le remettre en cause. Et puis, il a tendance à penser qu'ils doivent tout faire pour que son couple fonctionne. Et il est toujours prêt à tout, à aller chercher le cadeau, les courses. Enfin bon. Et finalement, il n'est pas assez à l'écoute de son ou sa partenaire et des attentes de son ou de sa partenaire, finalement. Bah oui, et il croira toujours qu'il a tout fait et pourtant elle le quittera, quoi. Voilà, en gros, c'est ça. Alors le romantique, donc lui, c'est un peu difficile parfois de le suivre dans ses états d'âme. Il a tellement besoin d'intensité. Le quotidien va peut-être le stresser un peu au point qu'il va parfois mettre un peu de distance. Il aime ce qu'on désire, mais il aime ceux qu'il aime aussi. Et il peut être désagréable avec ceux qu'il ne l'aiment pas. Oui, et puis au fond, il n'est pas toujours à l'écoute suffisamment de ses besoins à lui, notamment ses besoins physiques, et peut-être parfois trop à l'écoute de l'autre. Il y a l'épicurien. Alors bon, lui, il n'aime pas les problèmes que pose la vie à deux. Il pourrait vite s'ennuyer dans une belle histoire et puis laisser l'autre gérer le quotidien. Il a peut-être un peu de mal à s'engager, mais quand il rencontre quelqu'un qui est épicurienne en l'occurrence, à ce moment-là, il va aimer goûter tous les plaisirs de la vie. C'est vrai que finalement, les épicuriens, il n'y a rien de mieux qu'une épicurienne. Enfin, en tout cas, des couples d'épicuriens, c'est ce qui sans doute fonctionne le mieux. Oui. Il n'y a qu'avec eux qu'ils peuvent s'engager. C'est clair. Et puis après, j'en ai trouvé un autre, je l'ai appelé le conciliateur. Alors lui, il aime avant tout fusionner. Se séparer, c'est déjà s'arracher un morceau. Il ne sait pas dire non, mais si on... il va faire avec ce que l'autre toujours a envie. Quelque part, il va presque se sacrifier à l'autre. Oui, l'amour ne doit pas être du sacrifice. Encore une fois, ça doit être vraiment un plaisir partagé où l'un et l'autre doivent se sentir plus heureux et plus forts. C'est ça le secret d'un couple qui fonctionne. Alors voilà, donc j'ai cherché un peu différents types d'amoureux, et puis finalement je me suis dit, il n'y en a aucun qui va ne pas souffrir, quoi. Oui, ce serait quoi le type d'amoureux qui ne souffre pas ? C'est pas un piège, c'est une question très très importante, Stéphane Clerget. Non, je pense que c'est trouver, d'abord évidemment quelqu'un qui nous correspond et auquel on correspond, et c'est quand même le remède à la souffrance, c'est souvent la communication. Oui. C'est basique de le dire, mais c'est fondamental, vraiment, de maintenir un lien, une communication verbale ou non verbale, mais en tout cas de communiquer sur son évolution, sur ses attentes. Et puis, il faut accepter le partage. Et le souci aujourd'hui, c'est qu'on est élevé pour tout attendre de l'autre, et on oublie que il faut donner. Il faut donner aussi un peu. Il faut aussi un peu accepter de prendre en charge l'autre, s'en occuper, pas uniquement attendre que tout vienne de l'autre, quoi. Donc, si on ne veut pas souffrir en amour, il faut qu'il y ait évidemment une réciprocité, mais pour ça, il faut vraiment qu'il y ait un certain partage. Il faut accepter de partager. Alors justement, le sujet de la communication, ce sera mercredi. On va aborder ce sujet, comment bien communiquer, parce que c'est facile à dire, la communication. Oui, mais c'est essentiel. Il n'y a pas tant de gens que ça qui savent communiquer, évidemment. Oui.